I mua I te mau e whaatupuhia I te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau e. Tā mau I te paruruha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurari a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia rato. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te atear a hoe metera e o rato. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwai vai, a tā mā pinipini I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereir a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te wharetoa no rato. Te orara oi pi e shoi te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de poursuivre notre discussion avec Vinicky Sage, le président de la FAPE. Aujourd'hui, nous parlerons traitement des déchets et solidarité. A tout de suite. Faut-il donner une valeur économique à la nature pour mieux la protéger? Face aux ravages causés par les activités humaines, des économistes, des institutions et des ONG défendent l'idée de donner une valeur économique aux services que nous rend la nature. Partant du principe que des ressources gratuites et vues comme renouvelables à l'infini sont mal considérées, quelle pourrait être la valeur de l'eau potable, de l'air de bonne qualité, de la pollinisation des fleurs par les insectes, de l'absorption du CO2 par les forêts et les océans ou de la diversité génétique des espèces? En 2020, le Forum économique mondial chiffrait à 44 000 milliards de dollars les activités dépendantes de la nature, soit plus de la moitié du produit intérieur brut mondial. Déjà, en 2015, le WWF avait évalué la valeur du patrimoine océanique à 24 000 milliards de dollars. Mais cette vision économique ne fait pas l'unanimité. Nombreux estiment justement que donner une valeur à la nature n'incite pas forcément à sa protection. Bien au contraire, certains n'y verront que de nouvelles perspectives de profit. Pour votre information, dans un rapport datant de 2016, l'IFRECOR avait estimé la valeur économique des services rendus par les récifs coralliens du Fénois à 462 millions d'euros, soit plus de 55 milliards de francs pacifiques. Bonne émission. En partenariat avec la Fondation FAS et la compagnie aérienne Air Tahiti, la Fondation Anavei a lancé une opération solidaire inédite. L'objectif est de financer l'achat d'une petite cabane en bois pour le foyer Te Ahunui qui accueille des enfants âgés entre 3 et 12 ans en continu. Regardez. La Fondation Agir contre l'exclusion en Polynésie française, Air Tahiti Nui et la Fondation Anavei se sont associés pour une opération solidaire inédite. FAS a créé un atelier d'upcycling qui accueille des jeunes en service civique dans le cadre de leur programme de réinsertion professionnelle et qui donne une seconde vie à des matières récupérées. Fort de ce savoir-faire, Athènes leur a confié son stock d'uniformes neufs réformés afin de les transformer en une collection originale de sacs et accessoires collector. Une édition limitée coup de cœur Anavei de 40 trousses a été fabriquée et sera offerte en contrepartie de vos dons. Chaque trousse sera vendue 2500 francs. Ainsi, pour chaque don de 2500 francs ou plus, vous recevrez une trousse collector dans la limite des stocks disponibles. L'intégralité des dons collectés permettra de financer l'achat d'une petite cabane en bois pour les enfants du foyer Te Ahunui. Plus qu'un accessoire, un achat à impact positif pour l'environnement et les enfants du Fénois. Il s'agissait d'une collecte un peu différente de celle menée habituellement par la Fondation Anavei. Une édition limitée coup de cœur Anavei de 40 trousses a été fabriquée et a été offerte en contrepartie des dons effectués. Pour plus d'informations et d'autres campagnes, rendez-vous sur le site anavei.org. Je vous le disais en introduction, notre équipe a reçu dans son studio M. Vinicky Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE Te Ora Naho. Et je vous propose de poursuivre notre petite série d'interviews.
Ce soir, nous parlons de l'interdiction des plastiques et de tri des déchets. On estime qu'il faut tout arrêter, il faut plus de plastique, il faut plus de bouteilles plastiques. C'est rigolo aussi parce que pour pouvoir convaincre les gens, on a commencé par supprimer les pailles. Et on s'est dit, ça va permettre d'impulser la chose. Hein? Donc je supprime les pailles, derrière je supprime les barquettes, etc. Et on s'aperçoit qu'au contraire, les gens, ils croient que parce que j'ai supprimé les pailles, ça y est, j'ai sauvé le monde. Mais non, sauver les pailles, c'est comme ne plus prendre de cure-dent. C'est pas parce que je ne prends plus de cure-dent que je sauve la forêt amazonienne. Les pailles, c'était justement pour inciter les gens, pour dire, voilà, le plus facile, on supprime les pailles, mais derrière, on supprime les barquettes, on supprime les bouteilles, on supprime tout le reste. Et les gens croient que ça y est, j'ai résolu le problème du plastique. Donc oui, on soutient à fond, à 200%, à 2000% ces initiatives. On aimerait bien que plus rapidement, on ait supprimé au moins aussi toutes les bouteilles plastiques, parce que c'est celle-là qui nous gêne. Et comme chaque semaine, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au Fénois. La semaine dernière a eu lieu la Semaine européenne de réduction des déchets, un événement annuel porté au Fénois par l'ADEME en Polynésie française. J'espère que vous avez profité de l'occasion pour essayer de ne pas utiliser de plastique à usage unique. Faites-le en famille, entre amis ou entre collègues de travail, c'est fun et ça permet de vous entraîner pour cette révolution de notre quotidien. Et à partir du 1er janvier 2022, tous les sacs contenant du plastique et destinés à l'emballage des marchandises dans l'espace de vente seront interdits. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de vérifier les plantes et les objets que nous transportons. Ils accueillent parfois des passagers clandestins. Regardez. Ces plantes feront plaisir à Tati Heipua. Mais il faut que je fasse attention à ne pas transporter autre chose avec. Tiens Tati, cadeau! Ah, il faut que j'inspecte les plantes. En cas de doute, je les laisserai à la maison. Notre Fénois, un paradis à protéger. Un message de la direction de l'environnement. Et pour terminer notre JT Vert, je vous propose cette semaine de ne pas rater un rendez-vous important et découvrir les histoires de pêcheurs. Cela peut sembler étrange pour un poisson, mais le mérou, encore appelé loche, n'est pas un très bon nageur. Il préfère plutôt se poser sur le fond et attendre tranquillement son prochain repas. Mais chaque année, à certaines phases de la lune, le mérou se transforme en véritable athlète. Les mérous peuvent venir de très loin et parcourir des dizaines de kilomètres pour atteindre un endroit très spécial. C'est la zone de frai, chaque année la même. C'est là que les mérous se réunissent pour trouver un partenaire. Ce rendez-vous amoureux peut attirer des milliers d'individus. En plus de devoir trouver un partenaire, les mérous doivent se battre pour rester en vie. Il s'agit du seul endroit et du seul moment où les mérous peuvent se reproduire. Pêcher sur une zone de frai a donc des conséquences dramatiques sur l'ensemble de la population de mérous. Ils disparaissent alors de la zone de frai, mais aussi de l'ensemble des récifs alentours. Si pendant quelques mois, nous leur laissons un peu d'intimité, nous permettons à ces mérous de se reproduire efficacement, protégeant ainsi leur futur et donc notre pêche. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, nous serons toujours avec le président de la FAPE, M. Viniki Sage. Dimanche prochain, nous parlerons protection de notre océan et changement climatique. Et je vous proposerai de rencontrer Jack Black. Restez connectés, c'est dimanche prochain dans le JT Vert.